Lorsqu'on regarde le chapitre de Matthieu 5, un des premiers mots qui me vient à l'esprit, c'est influence. Et pourquoi influence? Parce que lorsqu'on regarde le début du chapitre en question, la Bible nous mentionne que Jésus parlait à la foule et aux disciples. Mais je me suis posé une question, comment est-ce que Jésus faisait pour parler aux foules alors qu'il n'avait pas de micro? Comment est-ce qu'il faisait pour parler aux foules alors qu'il n'avait rien pour amplifier sa voix? Et ce que je comprends par là, c'est que lorsqu'on regarde le verset 2, la Bible nous mentionne que ayant ouvert la bouche. Et par là, je comprends une chose, c'est que lorsque tu fais attention à ce que tu dis, lorsque tu ne parles pas trop et que tu ne parles pas pour rien, ta parole a une valeur. Autrement dit, lorsque tu ne fais pas partie de ces personnes qui parlent pour rien et qui parlent en tout temps, les gens sont attentifs et les gens ont hâte de savoir ce que tu vas dire. C'est ce qui faisait en sorte que dès que Jésus ouvrait la bouche, les gens voulaient savoir mais qu'est-ce que Jésus est sur le point de dire, alors toute la foule devenait attentive à la parole de Jésus. De là où j'aimerais t'encourager d'abord en te disant, ne fais pas partie de ceux qui ont la parole facile, mais fais partie de ces personnes qui savent faire attention à ce qu'ils disent et qui parlent au bon moment. La deuxième des choses, c'est que lorsqu'on regarde ce chapitre et qu'on parle de l'influence, on va constater que lorsqu'on descend dans les versets 13, 14, 15, Jésus nous parle du fait que nous sommes la lumière du monde. Et par là, je comprends qu'il fait référence à la lumière que nous transportons. Il fait référence à l'identité que nous avons dans ce monde qui est une identité d'influence. Voilà pourquoi lorsqu'on nous parle de la croissance de Jésus, dans Luc 2, 52, on nous dit que Jésus croissait en stature, en sagesse et en grâce devant Dieu et devant les hommes. De là où il faut comprendre qu'il est important pour nous de grandir en stature, en sagesse et en grâce, parce qu'à l'instant où tu es en mesure de commencer à grandir en stature, tu fais partie de ceux qui grandissent et qui influencent. Tu fais partie de ceux qui grandissent et qui ont un impact dans la société. Parce que Dieu ne t'appelle pas simplement à être un chrétien et à être un bon chrétien, mais il t'appelle à être une influence. Il t'appelle à être la lumière, cette lumière qui va éclairer des ténèbres. Par là, j'aimerais dire à quelqu'un et encourager une personne à non pas seulement chercher à travailler son intérieur, mais également à travailler son extérieur. Parce que ce que tu projettes va influencer ce que tu vas attirer. Mais là, par là, on va comprendre une chose, c'est que la Bible nous mentionne que Jean-Baptiste n'était pas la lumière, mais il rendait témoignage à la lumière. De manière à dire que Jésus est la lumière, donc la lumière qui est la source, mais nous sommes maintenant comme des luminaires qui dépendent de la source pour pouvoir éclairer. Par là, ce que j'essaye de dire, c'est qu'il est important pour nous de travailler l'intérieur et de travailler l'extérieur. L'extérieur parce que c'est ça qui va attirer, mais l'intérieur parce qu'à l'instant où tu te dis être lumière, mais que l'intérieur ne reflète pas l'extérieur, tu deviens à l'image du diable qui, la Bible déclare, qu'il se déguise en ange de lumière. C'est-à-dire que lorsque tu parais comme, mais que tu n'es pas à l'intérieur, tu fais partie de la catégorie du diable, c'est-à-dire ceux qui paraissent, mais qui ne sont pas. De là où j'aimerais encourager quelqu'un à réellement être une influence au milieu de son entourage. Voilà pourquoi également, lorsqu'on continue à descendre dans les versets, Jésus parle et dit, avant même d'aller offrir, avant même de donner son offrande, il faut s'assurer que si ton frère a un problème contre toi, que tu aies réglé le problème avec ton frère. De manière à dire que le bon chrétien, le bon croyant, le bon disciple, c'est celui qui aspire à être comme Jésus, qui fait les choses comme Jésus, qui traite les gens comme Jésus, qui parle comme Jésus et qui influence comme Jésus. Lorsqu'on parle du fait qu'avant d'aller offrir, il faut s'assurer qu'on a réglé même les problèmes qu'on a avec nos frères, avec nos sœurs. Donc, c'est-à-dire, on nous dit que si tu sais que ton frère a un problème contre toi, laisse d'abord ton offrande et va régler le problème que tu as avec ton frère. C'est comme une manière de dire qu'assure-toi que ton intérieur est correct, assure-toi que ton cœur est correct. Parce que c'est bien de soigner son extérieur, mais il faut également veiller sur son intérieur. De là où je vais terminer en disant, ne crois pas que l'important c'est seulement l'intérieur, mais il faut être équilibré. Il faut faire attention à son extérieur, attention à l'image que nous projetons, mais il faut également être à l'intérieur de nous ce que nous projetons à l'extérieur. Que Dieu vous bénisse.